Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 19 janvier 2025. Sujet: vie. Texte d'or: acte. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Lecture alternée. Jean. Jésus reprit donc la parole et leur dit: Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. La Bible. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant: « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit: « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit: « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples: « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent: « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit: « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit: « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui.
Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et voici, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Père, vie éternelle, l'unique entendement, le principe divin couramment nommé Dieu. Les Écritures impliquent que Dieu est tout en tout. Il s'ensuit que rien ne possède de réalité ni d'existence hormis l'entendement divin et ses idées. Les Écritures déclarent aussi que Dieu est esprit. Par conséquent, dans l'esprit, tout est harmonie, et il ne peut y avoir de discordance. Tout est vie, et il n'y a pas de mort. Tout dans l'univers de Dieu exprime Dieu. Si la perception d'Enoch s'était bornée au témoignage de ses sens matériels, il n'aurait jamais pu marcher avec Dieu, ni être conduit à démontrer la vie éternelle. L'impossible n'arrive jamais. Chaque pas vers la bonté nous éloigne de la matérialité et nous rapproche de Dieu, Esprit. Les théories matérielles paralysent en partie cette attraction vers le bien infini et éternel
par une attraction contraire vers le fini, le temporaire et le discordant. La Bible enseigne la transformation du corps par le renouvellement de l'esprit. Supprimer la signification spirituelle de l'écriture, et la Bible ne pourra pas faire davantage pour les mortels que ne le peuvent les rayons de lune pour fondre une rivière de glace. L'erreur des âges est de prêcher, sans mettre en pratique. L'auteur a guéri des maladies organiques considérées incurables et a rendu les agonisants à la vie et à la santé par sa compréhension que Dieu est la seule vie. C'est un péché de croire qu'il existe quoi que ce soit qui puisse se rendre maître de la vie omnipotente et éternelle. Et cette vie doit être mise en lumière par la compréhension qu'il n'y a pas de mort, aussi bien que par d'autres grâces de l'esprit. Toutefois, nous devons commencer par les plus simples démonstrations de puissance, et plus tôt nous commencerons, mieux cela sera. Il faut du temps pour que la démonstration finale s'accomplisse. Quand nous marchons, c'est l'œil qui nous guide. Nous regardons devant nous. Et si nous sommes sages, nous portons nos regards au-delà d'un simple pas sur le chemin du progrès spirituel. Nous devrions consacrer l'existence non au Dieu inconnu que nous adorons sans le connaître, mais à l'architecte éternel, le Père éternel, à la vie à laquelle le sens mortel ne peut nuire et que la croyance mortelle ne peut détruire. Nous devons comprendre clairement que la puissance mentale peut contrebalancer les fausses conceptions humaines et les remplacer par la vie qui est spirituelle, non matérielle. Si Jésus réveilla Lazare du rêve, l'illusion de la mort, cela prouva que le Christ pouvait améliorer un sens erroné. Qui ose mettre en doute cette preuve sublime que l'entendement divin a le pouvoir et la bonne volonté de maintenir l'homme pour toujours intact dans son état parfait et de gouverner l'action entière de l'homme. Jésus dit : « Détruisez ce temple, corps, et en 3 jours, moi, l'entendement, je le relèverai. » Et c'est ce qu'il fit pour rassurer l'humanité lassée. N'est-ce pas en quelque sorte une infidélité de croire qu'une œuvre aussi sublime que celle du Messie fut accomplie pour lui-même ou pour Dieu qui n'avait pas besoin de l'exemple de Jésus pour l'aider à maintenir l'harmonie éternelle ? Mais les mortels avaient besoin de cette aide, et Jésus leur montra le chemin. L'amour divin a toujours répondu à tout besoin humain et y répondra toujours. Il n'est pas bien de se figurer que Jésus démontra le pouvoir divin de guérir uniquement pour une certaine élite ou pour une période de temps limitée, puisqu'à toute heure, l'amour divin dispense tout bien à l'humanité entière. Le miracle de la grâce n'est pas un miracle pour l'amour. C'est par la repentance, le baptême spirituel et la régénération que les mortels se dépouillent de leurs croyances matérielles et de leur fausse individualité. Le temps viendra où tous me connaîtront, moi, Dieu, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Nier les prétentions de la matière, c'est faire un grand pas vers les joies de l'esprit, vers la liberté humaine et le triomphe final sur le corps. Ceux-là sont conséquents, qui veillant et priant, peuvent courir et ne point se lasser, marcher et ne point se fatiguer, qui parviennent rapidement au bien et s'y maintiennent, ou qui y arrivent lentement et ne cèdent pas au découragement. Dieu exige la perfection, mais pas avant que le combat entre l'esprit et la chair ait été livré et la victoire remportée. Il n'est pas raisonnable de cesser de manger, de boire ou de se vêtir matériellement avant d'avoir atteint, pas à pas, les faits spirituels de l'existence. Quand nous nous attendons patiemment à Dieu et que nous recherchons la vérité avec droiture, il nous indique le chemin. Les mortels imparfaits saisissent lentement le but ultime de la perfection spirituelle,
mais c'est accomplir beaucoup que de bien commencer et de continuer la lutte pour résoudre par la démonstration le grand problème de l'être. La naissance, la décrépitude et la mort proviennent du sens matériel des choses, non du sens spirituel, car dans ce dernier, la vie ne dépend pas de ce que l'homme mange. La matière ne peut changer le fait éternel que l'homme existe, parce que Dieu existe. Rien n'est nouveau pour l'entendement infini. Dans la science, l'entendement ne produit pas la matière, et la matière ne produit pas non plus l'entendement. Nul entendement mortel n'a le pouvoir, le droit ou la sagesse de créer ou de détruire. Tout est sous l'empire du seul entendement, savoir Dieu. La vie est réelle, et la mort est l'illusion. Une démonstration des faits de l'âme, selon la méthode de Jésus, résout en harmonie et en immortalité les sombres visions du sens matériel. Le privilège de l'homme en ce moment suprême est de prouver ces paroles de notre Maître. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dépouiller la pensée des faux appuis et des manifestations matérielles afin que les faits spirituels de l'être apparaissent, telle est la grande réalisation grâce à laquelle nous ferons disparaître le faux pour faire place au vrai. C'est ainsi que nous pourrons établir en vérité le temple, le corps, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La vie est, a toujours été et sera toujours indépendante de la matière, car la vie est Dieu et l'homme est l'idée de Dieu. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.